Pour avoir le droit à l'aide médicale de l'État, il ne faut surtout pas dépasser ces montants-là. Donc pour la métropole, pour une personne seule, il ne faut pas dépasser 9 719 euros. Pour 2 personnes, il ne faut pas dépasser 14 578 euros. Pour 3 personnes, il ne faut pas dépasser 17 994 euros. Pour 4 personnes, il ne faut pas dépasser 20 409 euros. Et au-delà de 4 personnes, il faut rajouter 3 887 euros par personne. Et si vous êtes dans les dom-toms, dans les DOM, pour une personne, il ne faut pas dépasser 10 817 euros. Pour 2 personnes, il ne faut pas dépasser 16 225 euros. Pour 3 personnes, il ne faut pas dépasser 19 470 euros. Pour 4 personnes, il ne faut pas dépasser 22 716 euros. Et au-delà de 4 personnes, il faut rajouter 4 327 euros par personne. Et c'est les montants qu'il ne faut pas dépasser pour pouvoir être éligible et ainsi accéder à l'aide médicale de l'État. On va parler aujourd'hui du conjoint français et à quel moment vous avez la carte pluriannuelle et à quel moment vous avez la carte de résident. Sans surprise, lorsque vous êtes conjoint d'une personne qui a la nationalité française, vous avez le droit de demander une carte de séjour temporaire conjoint de français, vie privée et familiale. La première carte que vous avez, tout naturellement, est une carte de séjour temporaire de 1 an. Ou lorsque vous êtes entré par visa long séjour, ça équivaut à une première carte de séjour. Au moment du premier renouvellement de votre carte de séjour temporaire, vous avez le droit à une carte de séjour pluriannuelle. Lorsque vous êtes toujours conjoint de français, lorsque la communauté de vie n'a pas cessé, et lorsque vous avez été assidu aux formations qui sont obligatoires dans le cadre de la signature de votre contrat d'intégration républicaine. Si vous avez ces 3 conditions-là, vous avez la carte de séjour pluriannuelle de 2 ans. Et au moment de renouveler votre carte de séjour pluriannuelle, en principe, vous avez le droit à une carte de séjour de 10 ans. Parce que l'article en question dit que la carte résident est délivrée de plein droit à l'étranger, marié depuis au moins 3 ans à un ressortissant de nationalité française, sans que la communauté de vie n'ait cessé et les autres conditions de délivrance d'un titre de séjour, vie privée familiale, conjoint français. Violence conjugale, ouvrez grand, grand, grand vos oreilles. Si un conjoint français justifie avoir subi des violences conjugales qui ont entraîné la rupture de la vie commune, a le droit, ou du moins, il a un statut protecteur. Il bénéficie de plein droit d'une carte de séjour temporaire lorsque les violences ont été commises après son arrivée en France et avant la délivrance du premier titre de séjour. Deuxièmement, après 1 an de séjour régulier sur le territoire. À sa demande, il peut bénéficier d'une carte de séjour pluriannuelle de 2 ans, si et seulement si il a été assidu aux formations qui sont inscrites dans le cadre de la signature du contrat d'intégration républicaine et qui n'a pas montré de rejet des valeurs essentielles de la société et de la République française. Le préfet va évaluer la situation, peut refuser ou accepter de vous donner un titre de séjour. Il va ainsi s'appuyer sur des plaintes, sur des condamnations, témoignages ou encore des attestations ou certificats médicaux, etc., etc. Pour les conjoints français, il ne faut pas nécessairement déposer plainte ou avoir une ordonnance de protection. Dans ces cas de figure-là de violence conjugale, le refus ne peut être justifié que par une, une menace à l'ordre public. Enfin, si votre présence constitue une menace à l'ordre public. Mais on ne peut pas vous retirer votre titre de séjour parce que vous avez rompu la communauté de vie. Par contre, il faut que le motif de la rupture de la communauté de vie soit les violences conjugales.